Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre dans Matin Bonheur. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a été distinguée hier jeudi. Elle a été faite première dame d'exception par une organisation de leadership féminin. C'était au cours d'une cérémonie organisée pour la cause à son cabinet à Abidjan. Une distinction remise par le FAFEL, le Forum africain des femmes leaders. Mahama Traoré, Abiba Dambélé, Saoué. Pour l'ensemble de son engagement humanitaire, Dominique Ouattara, présidente de la fondation Children of Africa, reçoit le trophée de première dame d'exception, une distinction décernée par le Forum africain des femmes leaders et reçue des mains de Mme Catherine Samba Panza, présidente exécutive de l'Observatoire panafricain du leadership féminin, aussi ex-première dame de transition de la République centrafricaine. Un jour, par la magie de la vie, j'ai vu Children of Africa. J'ai vu une initiative incroyable qui consiste à donner les mêmes chances de réussite à tous les enfants, filles et garçons, peu importe leur statut social. J'ai vu également l'hôpital mère-enfant à Bingerville. Mes yeux ont vu des enfants naître dans les meilleures conditions. Vous êtes une femme leader à plus d'un titre. Vous méritez incontestablement notre reconnaissance et cela à tous les échelons de la vie. La première dame de Côte d'Ivoire est un modèle, est un exemple de femme leader qui s'investit pour sa communauté, pour sa population. Et au niveau du FAFEL, nous avons estimé qu'il fallait lui rendre hommage et surtout faire savoir ce qu'elle fait pour les femmes, pour les enfants, pour les jeunes et pour les autres femmes leaders qui sont sur le terrain. Au nombre des actions qui motivent cette distinction, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, initié par la première dame en 2012, ce fonds permet à ce jour à plus de 210 000 femmes d'accéder à des microcrédits. Pour la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, cette énième distinction traduit la reconnaissance des efforts menés par la Fondation Children of Africa en faveur des plus démunis. Elle encourage les initiateurs de ce prix à promouvoir le leadership féminin. Par le dynamisme du Forum africain des femmes leaders, vous donnez de l'écho à la voix des femmes et leur offrez l'opportunité d'exprimer tout leur potentiel. En seulement 4 années d'existence, vous avez réussi à faire de ce forum une plateforme de référence pour les femmes leaders du continent et je vous en félicite. J'ai foi qu'avec des initiatives telles que le Forum africain des femmes leaders, le leadership féminin sera davantage reconnu et mieux exploité. Le Forum africain des femmes leaders est à sa 4e édition. Les assises se déroulent à Abidjan du 27 au 29 février sous le thème « Leadership féminin et participation aux instances de prise de décision ». Autre chose à présent, avant le prochain sommet Afrique-France qui se tiendra à Bordeaux, Abidjan abrite du 27 au 28 février une rencontre sur les villes durables. Les assises d'Abidjan se veulent un rendez-vous préparatoire qui permettra de se rendre à Bordeaux avec des solutions clés en main afin d'accélérer le développement des villes africaines. C'est le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui a procédé à la cérémonie d'ouverture. Il a émis le souhait au nom de son gouvernement que la problématique de la ville durable soit incluse comme une priorité dans le cadre du 3e contrat de désendettement et de développement. Je vous propose à présent de revenir sur les enjeux du 28e sommet Afrique-France qui abordera plusieurs thématiques avec Herman Guibé. Une conférence de presse animée par Julien de Normandie, ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales chargées de la ville et du logement, avec pour objectif principal communiquer sur les enjeux du prochain sommet Afrique-France portant sur les villes durables. Comment arrivons-nous tous ensemble à appréhender cette question de la ville durable, qui est un enjeu à la fois de démographie, un enjeu écologique et puis un enjeu social très fort. Ce pré-sommet d'Abidjan, il va permettre de constituer la force que va représenter ce sommet Afrique-France de Bordeaux. Et cette force du sommet, ce sera d'être un sommet du concret, d'être un sommet des projets.
d'être un sommet, non pas de la déclaration, mais un sommet de l'action. Nous allons à Bordeaux pour apporter ce que nous savons faire. La Chambre des urbanistes, la Chambre des architectes et tout. C'est tout ce monde qui va se rendre à Bordeaux avec des solutions innovantes. Et le patronat ivoirien, la Chambre de l'industrie de Côte d'Ivoire viendront également avec des propositions de solutions. Une question qui est fondamentale, c'est la planification de la ville. Comment on y travaille, comment on la pense à long terme. Avec ce sommet, nous arrivons avec une déclaration, nous arrivons avec des choses concrètes. Des questions de sécurité sanitaire ont été aussi abordées, questions concernant l'épidémie de coronavirus qui sévit en ce moment. Le ministre Julien de Normandie rassure, la France prendra toutes les mesures de sécurité qui s'imposent le moment venu. Dans l'actualité hors de chez nous, 2 mois après le second tour de la présidentielle en Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, arrivé en tête d'après les résultats provisoires contestés par son rival Domingos Simoes Pereira, s'est fait investi par une partie des députés. Une démarche illégale pour le gouvernement et le parti historique PAIGC qui estime que le contentieux électoral n'est pas réglé. La cérémonie s'est déroulée en petit comité dans un hôtel de luxe de la capitale bissau-guinéenne. Le PAIGC dénonce une tentative de coup d'État. Hors du continent africain, la course démocrate à la Maison-Blanche a atteint la Caroline du Sud, où les candidats à la présidence cherchent à obtenir le soutien des électeurs afro-américains, un bloc de vote influent pour le Parti démocrate. À la veille donc de la primaire en Caroline du Sud, 60% des électeurs du Parti démocrate sont noirs. L'idée de verser des réparations aux descendants d'esclaves s'invite dans le débat politique. Et on termine avec de la mode au 4e jour de la Paris Fashion Week. La maison de Rick Owens a présenté sa nouvelle collection automne-hiver 2020-2021. C'était au cours d'un défilé prêt-à-porter dans la capitale française. Et je repasse à présent la main à nos charmants animateurs, Marcelin et Alix, somptueusement parus aux couleurs du pays Tchad.